Et salut à tous, c'est YangJ, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de 5 boosters pack du dueliste Chaz Princeton. Alors des boosters assez rétro encore une fois, sachant qu'ils sont sortis le 8 février 2006. Ça commence à remonter un petit peu, sachant que dans cette extension, eh bien, elle était composée de 30 cartes, dont la fameuse carte Dragon Armé level 10. Alors oui, là clairement on va essayer de la récupérer aujourd'hui, ce qui va être assez compliqué à mon avis en 5 boosters, mais si on a de la chance, pourquoi pas, on va peut-être la faire tomber. Donc bon, on va passer directement sur la deuxième caméra et on va regarder ça tout de suite. Ok, donc là du coup on se retrouve sur la deuxième caméra, comme vous pouvez le voir, on a donc nos 5 petits packs du dueliste Chaz Princeton en première édition. Bien évidemment, je remercie Tanguy Brandt pour commencer, c'est grâce à lui que j'ai pu les récupérer, hein. Donc si jamais vous êtes intéressé, je crois qu'il lui en reste encore quelques-uns, je vous mettrai le lien de sa page Facebook dans la description. N'hésitez pas à y faire un petit tour, voilà, si jamais vous voulez voir un petit peu ce qu'il a encore, s'il lui reste quelques boosters, que ce soit Chaz Princeton ou autre, hein, tout simplement. Donc voilà, donc on va passer donc à l'ouverture, en espérant bien évidemment récupérer ce fameux Dragon Armé des Ténèbres level 10. Ouf, j'espère qu'on va l'avoir. Franchement, ce serait plutôt cool, vu les dernières ouvertures que j'ai pu réaliser, sachant que je me suis ouvert, alors oui, bien évidemment, j'ai ouvert la nouvelle extension qui est sortie, BLHR, pardon. J'ai ouvert en off, voilà, parce que bon, il n'y avait pas forcément, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait à l'intérieur, en sachant que les SS, je ne joue pas, Boral Sword, je l'ai déjà, bon après oui, effectivement, pour la collection, c'est toujours très sympa, mais bon, voilà. Hop, et franchement, à l'intérieur, ce que j'ai eu, c'est pas très beau, c'est pour ça que je voulais pas non plus tourner en vidéo, donc voilà. Alors, donc on commence avec le Dragon Armé level 3. Le petit Ojama jaune, c'est vrai qu'on a pas mal d'Ojama également dans cette extension. Ça peut être assez sympa pour faire des decks trolls. Le tank de métal Z. Tigre Jet V. Et derrière, on a la petite carte magique Ojama magique, donc qui avait été rééditée, si je dis pas de bêtises, dans les duelistes légendaires 2, je crois. Je crois que c'était ça, c'était la display avec Pegasus et DC Anderson. Donc il y avait pas mal de cartes très intéressantes à l'intérieur, hein. Donc voilà, et puis derrière forcément on a la petite carte, alors c'est pas une skill card, c'est plutôt la carte avec la liste des cartes qu'il y a justement dans cette extension. Donc on a le Tigre Jet, le Ojama vert, le Ojama jaune et noir bien évidemment, les têtes de canon et de dragon XY avec le tank de métal Z, hein, bien évidemment. Je vais pas non plus vous lire toute la liste, hein, je pense qu'on les connaît depuis le temps. Hop, on passe donc au second booster. Ça va aller très très vite pour le coup. Hop, sachant que j'aimerais bien ne pas trop abîmer au moins l'un de ces boosters pour pouvoir le garder. Hop. Alors, on continue donc avec le Ojama vert. Encore une fois, le Dragon Armé level 3. Le changeur de bras. L'explosion chtonienne. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? On a un petit incinérateur infernal en rare. Ok. Bon, c'est toujours ça, hein, de toute façon. Et puis, forcément, la carte stratégie numéro 5. Parce que, justement, dans les packs du dueliste, en fait, on avait pas mal de cartes de stratégie pour pouvoir, nous donner quelques infos sur quelques combos à réaliser avec certaines cartes de ces extensions. Et c'était plutôt sympa. Donc, je sais qu'il y a quelques personnes qui les collectionnent, d'ailleurs. Pour mon cas, ça m'intéresse pas vraiment. Mais bon, ça peut toujours être sympa après avoir, hein, voilà, ça nous redonne quelques infos sur certains combos qu'il y avait autrefois, qui peuvent d'ailleurs toujours être faits aujourd'hui en fun en tout cas. Alors, trio Ojama, le roi Ojama, donc le Ojama roi. Franchement, je crois que je vais peut-être me faire un deck Ojama si je continue à avoir que des Ojama dedans. Ojama noir, Ojama vert encore une fois, et derrière on a le tigre catapulte VW, plutôt sympa à récupérer aussi. Sachant que je crois que ça remonte un petit peu maintenant, mais à une époque il y avait comment dire, le deck avec ah bordel, j'ai oublié le nom, et j'ai oublié le nom du deck, mais c'était avec justement les monstres VWXYZ, justement pour avec l'énorme monstre fusion qu'on avait notamment pu voir pour la première fois dans l'animé, si je dis pas de bêtises, toujours dans l'arc GX, hein, bien évidemment. Et donc là la carte stratégie numéro 3. Ok. Ouh, ça va vite, on a déjà fait 3 boosters, déjà 3 ouais, on a déjà fait 3 boosters sur les 5, il en reste plus que 2.
Ah, ce serait bien si on pouvait le récupérer. Ce petit dragon armé level 10, ce serait vraiment cool. Alors, changeur de bras. Ojama noir encore une fois. Polymère chtonienne. Ojama roi, encore, ok. Et derrière, on a... Bon, dommage. L'Oja muscle. Ok, d'accord, ok. Alors pour le coup, par contre, les cartes Ojama sont vraiment sympas à regarder au niveau des illustrations. C'est toujours une énorme barre à chaque fois. Et encore une fois, bah, bien sûr, la carte stratégie numéro 5. Bon, dernier booster. Une chance, il nous reste plus qu'une seule chance d'éventuellement récupérer ce fameux dragon armé. On va bien voir ce qu'on peut avoir. Hop. Sachant que dans une extension de 30 cartes, hein, forcément, on a vite fait le tour de ce qu'il y a à l'intérieur. Après, on n'a pas encore eu le maillet magique. Le maillet magique n'est pas encore tombé, donc si ça se trouve, ça va être à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Alors, polymère chtonien, trio Ojama, Ojama jaune, catapulte avant W, et attention, c'est là, moment de vérité, attends. Ah non, dommage, la modulation de niveau. Bon, carte plutôt sympa, je vais vous lire un petit peu l'effet. Alors, votre adversaire pioche 2 cartes. Faites l'invocation spéciale d'un monstre de votre cimetière qui inclut level dans son nom de carte, sans tenir compte des conditions de l'invocation. Le monstre qui a été invoqué par invocation spéciale par cet effet ne peut ni attaquer, ni activer ou appliquer ses effets ce tour-ci. Alors, effectivement, on a quelques restrictions justement en utilisant cette carte. Comme vous l'aurez compris, eh bien, on ne peut pas activer les effets de ce monstre, il ne peut pas également attaquer. C'est très contraignant, mais dans un sens, ça nous permet d'avoir justement un dragon armé level 7 ou level 5, si je dis pas de bêtises, justement, assez facilement, si bien évidemment vous voulez jouer, ou même n'importe quel autre monstre avec level à l'intérieur, donc que ce soit Horus, dragon armé ou d'autres monstres avec des levels. Je crois que Spadassien silencieux là également. Donc ça peut être plutôt pratique. Bon, après il faut pouvoir le protéger pendant un tour, bien évidemment, là c'est un petit peu plus compliqué, mais bon. Faut toujours faire quelque chose avec. Et puis bah forcément on termine encore une fois avec une carte stratégie numéro 8. Ok, bon et bah écoutez, c'était une ouverture plutôt simple, pas de prise de tête, hein, encore une fois, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur la page Facebook du coup de Tanky Bran que je vous mettrai dans la description. Donc c'est encore une fois, je le remercie parce que c'est grâce à lui que j'ai pu vous faire cette ouverture aujourd'hui. Et puis ça faisait un petit moment que j'avais pas ouvert de pack du dueliste en plus, donc c'est toujours très sympa. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous passerez une bonne journée, c'était Young Jay, salut.